chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, ici et partout ailleurs dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore bénis ce soir. Nous venons au thème de notre émission. Allons consulter le prophète. Alors cette émission est suivie de partout dans le monde. Nous remercions le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous sommes encore dans notre siège à Cocody Anglais et le révérend n'est plus à présenter. Nous allons aborder un thème en ce jeudi 26 janvier 2023. Alors le thème de ce jour, c'est dans quel domaine Dieu nous conseille-t-il d'investir pour réussir? Ça veut dire que nous allons faire la suite et la fin du sujet en rapport avec Dieu et l'argent. Donc aujourd'hui, nous vous demandons de prendre note parce que nous allons finir ce chapitre-là. Voilà ce qui concerne Dieu et l'argent. Comment investir, pourquoi investir. Alors, en ce soir, comme nous le disons tantôt, nous allons encore échanger avec notre précieux révérend. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, le thème de ce soir, comme je le disais tantôt, il est encore plus riche. Mais révérend, je vais juste poser une question. Qui est ce Dieu dont nous parlons dans nos prédications? C'est quand on parle en Dieu, est-ce que nous avons tous la même manière de concevoir Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu tous de la même manière? Ça, c'est juste une précision que nous voulons d'avoir. Si on parle de l'argent et Dieu, voyez-nous une petite précision sur ce Dieu-là, s'il vous plaît. Ok, merci. Grand shalom à tout le monde, à tous les amis. Bon, le mot Dieu, c'est quand nous l'utilisons, ce n'est pas précis. Tu as raison parce que justement il y a plusieurs dieux. Étant donné que Dieu signifie objet d'adoration, il y a beaucoup d'idoles, il y a beaucoup de génies que les gens adorent. Mais le grand Dieu dont nous parlons, l'universel, il peut arriver que les gens l'appréhendent différemment, mais il s'adresse toujours à lui. Donc il est là, il existe, mais les moyens par lesquels les gens utilisent pour lui parler ou traiter avec lui sont multiples. Et parmi ces moyens, ceux qui sont dans l'ignorance, il les comprend, il les supporte. Et il peut agir pour eux, s'ils battent de leur foi. Mais par contre, ceux qui ont eu la grâce d'écouter la vérité sur la voie par laquelle il faut l'atteindre et qui ne l'exécutent pas, c'est là il les exclut, il ne peut plus les écouter. Parce que Dieu étant juste, imaginez-vous, un Coréen, un Japonais, un Vietnamien qui vit quelque part dans un village. Peut-être qu'il n'a même pas appris sur Jésus-Christ. L'histoire même de Moïse, rien, tu vois. Moins encore sur William Branham. Parce que le Dieu dont nous faisons allusion, c'est le même Dieu de Moïse, qui s'appelait dans l'Ancien Testament le Jésus, qui s'est appelé dans le Nouveau Testament Jésus-Christ, et qui s'appelle dans le Troisième Testament William Branham. C'est le même Dieu. Donc, mais je vais dire que quelqu'un qui habite Singapour ou Vietnam, qui n'a pas eu l'accès au message, à la Bible, ignore ces dieux dans la même voie que nous le connaissons. Et il peut s'adresser à lui selon peut-être leurs coutumes ou bien c'est le peu qu'on lui a appris là-bas. Maintenant, le Dieu du ciel étant juste, il est obligé d'écouter cette personne d'une manière ou d'une autre à cause de l'état de son ignorance. Donc, nous parlons de Elohim, le Dieu d'Abraham, mais dans la forme originale dans laquelle il s'est révélé aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux répondre. D'accord. Donc, chers frères, nous voici situés. Quand nous parlons de Dieu aujourd'hui, nous parlons de Dieu révélé dans ces derniers jours et il s'agit de William Marion Branham. Donc, il faut qu'on soit clair. Maintenant, si l'état de l'ignorance est avancé, je pense qu'en suivant le cours, en suivant le direct, on pourra avoir le plus d'ample précision. Alors donc, on revient à notre thème. Ouais. Dans quel domaine on doit investir pour réussir? Merci. Ce sujet sur l'argent avec Dieu, nous l'avons déjà dit depuis nos 2 premières séances. Aujourd'hui, je crois que c'est la 3e. Nous avons dit que l'année 2023, c'est une année où nous voulons chasser l'ignorance
pour que les croyants puissent acquérir une connaissance large, parce que nous ne devons pas juste connaître le mystère, et peut-être comment faire les jeûnes et les prières, et ignorant le reste des domaines qui doivent nous aider à parvenir à un bonheur partagé sur tous les plans. Comme nous le disons toujours, nous nous référons encore à cette écriture qui dit « prospère à tous égards comme l'état détrônant ». Donc nous ne voulons pas que la prospérité soit seulement spirituelle. Parce que si elle s'arrête au niveau du spirituel, nous avons vu hier, et je vais dire, nous avons vu la semaine passée, que Salomon disait, si tu me prives, c'est un piège. Nous avons vu William Branham qui dit, manquer l'argent, c'est un piège pour celui qui n'en a pas. L'argent est un piège pour celui qui n'en a pas, tout comme c'est un piège pour celui qui en a. Donc, nous avons même posé la question la dernière fois, si manquer l'argent, c'est ça qui rend spirituel. Non, non. Au contraire, ça peut te rendre un menteur, un jaloux, et enfin même un voleur. Parce que tu peux utiliser tous les moyens pour t'aider quand tu es coincé. Donc, manquer l'argent ne rend jamais les gens spirituels. Et avoir l'argent non plus ne rend pas les gens spirituels. Donc, mais par contre, quand vous avez Dieu en vous, il peut vous apprendre, il peut dominer sur la puissance de l'argent. Et le spirituel, le pouvoir divin est dans l'âme, et ce pouvoir divin donne à l'homme d'être la tête, comme dit la Bible, non la queue. Et dans cet état-là, l'homme est censé dominer sur l'argent. Et l'argent sera pour lui un moyen qui lui permet de régner sur la terre, d'exercer, de dominer les besoins matériels, humains et nécessaires auxquels il doit faire face. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà dit. Et nous avons même évoqué aussi le fait que l'argent doit être inférieur, il doit être assujetti à Dieu. Nous avons même vu que quand on dit errer le pauvre en esprit, cela ne voulait pas dire les gens qui sont pauvres en bien matériel. Mais le pauvre en esprit, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres dans la mondialité, pauvres dans l'orgueil, pauvres dans les mensonges, pauvres dans les mal. C'est donc Jésus disait ils vont hériter le royaume. Et William Branham nous a même dit que non, errer le pauvre, il dit ne soyez pas pauvres en argent, mais pauvres en esprit. Donc c'est différent. Toutes ces choses-là, les gens confondaient. Et on a même vu aussi que quand Jésus dit je vous donnerai, c'est qu'il laissait tout pour me suivre, il a précisé, William Branham nous a dit, d'abord Jésus a précisé que je vous donnerai au centuple des terres, des maisons, tout ça, ici et dans le monde à venir. Donc, c'était pour quand même arriver à comprendre que ne regardons pas les riches comme des gens charnels qui vont difficilement entrer dans le royaume, comme Jésus disait, il est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche. Voyez. Mais il faut qu'on comprenne qu'il est le Dieu des riches, il est le Dieu des pauvres. Et sachez juste comment utiliser votre argent pour la bonne cause. Alors, le thème d'aujourd'hui, dans quel domaine devons-nous investir pour réussir? Notre mission étant de consulter les prophètes, je voulais tout simplement rappeler nos amis que quand vous prenez le message de William Branham a parlé, il a cité le mot d'investir 58 fois dans tout le message. Donc beaucoup de fois, parce que déjà ça fait 58 fois. Et il a prêché le sermon investissement plusieurs fois, dans les années différentes. Et je l'ai dit en passant la fois passée, ce qu'on a approfondi aujourd'hui, qu'il n'a jamais donné un domaine précis. Que non, mes enfants, ou Dieu qui nous dit quelque part dans sa parole, voici pour réussir, investissez dans tel domaine. Et c'est un peu de lire quelque chose. Avant même de lire, l'investissement, c'est le fait de placer de l'argent dans une activité rentable. Okay. Donc celui qui doit investir doit nécessairement déjà être quelqu'un qui travaille. Okay. Si tu n'as jamais du travail, on ne peut pas parler d'investissement. Si tu n'as pas du travail et qu'on parle d'investissement, cela veut dire que tu as un projet. Tu n'as pas du travail, tu as les projets, et là tu cherches l'argent pour investir. Alors, je pense que
nous avons beaucoup de scientifiques qui nous aident dans ces domaines, y compris les gens qui font l'économie et la gestion. Mais à un moment donné, la parole a tout ça en elle. Parce que toute la science vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que les enseignants de la parole, nous pouvons aussi aider les enfants de Dieu, car tout le monde ne franchisse pas les portes des comptables, ni des conseillers en termes des économies pour avoir la connaissance dans la chose. Alors nous, en tant que les enseignants de la parole, nous pourrions, avec les Écritures, aider les enfants de Dieu à comprendre et à savoir comment ils peuvent se développer sur le plan financier. Donc ils doivent d'abord savoir que quand vous n'avez pas d'argent, vous ne travaillez pas, vous êtes carrément un chômeur. Si vous voulez investir, vous devriez d'abord avoir un projet, c'est-à-dire un programme, un plan dans quel domaine vous voulez vous-même investir. Et ce qui doit vous aider, qui peut vous déterminer un indicatif qui vous permettrait de choisir un domaine à investir, tu ne pourras pas l'avoir forcément par le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas l'avoir forcément par le prière ou le jeûne. Dieu vient la nuit te révéler que mon fils va investir dans ça. Et beaucoup de gens vivent dans ce domaine, dans cette prédisposition-là. Il s'est dit, je dois prier, Dieu va me montrer dans quoi je peux investir mon argent. Ce n'est pas mal. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui lui est impossible. Mais il faut aussi savoir que Dieu a déjà donné beaucoup de réponses à nous par rapport à nos besoins et que vous n'aurez pas besoin encore de lui demander oh Seigneur, montre-moi dans quoi je vais investir. Donc, preuve, nous parlons par exemple des zodiaques. Si tu regardes les zodiaques, quelqu'un peut découvrir qu'est-ce qui l'entoure par rapport au nom que Dieu a mis en lui. En regardant les talents d'abord, parce qu'un homme devait se connaître de lui-même, connaître ses talents. Avant même qu'on parle de l'école. Parce que quelqu'un qui a étudié, il a maîtrisé un domaine. Parce que quand vous allez à l'école, c'est pour maîtriser un domaine dans lequel vous devez maintenant travailler dans la vie pratique. Parfois, on va à l'école pour étudier des choses un peu formalistes, remplir la tête, et puis on sort, puis on fait autre chose. Tu vois, quelqu'un qui va à l'école, il étudie beaucoup de droit, puis à la fin, il fait la plomberie. Quelqu'un qui étudie la médecine, et demain, il fait une boutique. Vous voyez, parce qu'on a étudié juste pour étudier. Donc, moi, je crois que les études peuvent nous aider à développer nos talents. Et à ce moment-là, le jour où on veut investir, tu n'as pas besoin de demander à Dieu pour investir. Tu sais que tu as tel talent et tu l'as maîtrisé par la science que tu as appris à l'école et directement, tu peux investir dedans sans problème. Vous voyez. Alors, par contre, quand on n'a pas étudié, quand on n'a pas des projets, mais qu'on a un travail qu'on est déjà en train de faire, on peut maintenant économiser parce qu'on s'est dit on veut faire quelque chose. Quand il y a un projet à réaliser, beaucoup de gens cherchent comment avoir l'argent. Si tu vas à la banque va te dire il faut garantie. Mais tu n'as rien à proposer à la banque, elle ne peut pas te donner l'argent. Et à la fin, maintenant, ça devient je vais demander à un homme, ou je vais demander à un ami, ou à un papa, ou à une maman. Et à ce niveau-là aussi, ce n'est pas facile. Parce que la personne à qui tu vas lui demander, est-ce qu'elle en dispose pour toi? Pour te donner afin que tu aies ces choses. Donc ce n'est pas la meilleure façon qu'il faut pour investir et espérer que peut-être me donnera l'argent. Donne-moi l'argent, je vais aller faire un petit commerce. Non. Dans tout ça là, c'est pas bon. On laisse de raisonner comme ça. Mais par contre, quelqu'un doit savoir que quand il a des notions, quand il a un talent, quand il a un domaine où il veut investir, qui lui est cher, qu'il cherche d'abord à avoir un travail, un job, dans la petite chose qu'il maîtrise faire. Et l'argent qu'il gagne dedans, il l'économise. Puis un jour, ça devient un montant qui peut lui permettre d'investir dans le domaine où il préfère. C'est de cette manière-là qu'on doit se développer dans la vie. Et si on fait ça, on évitera de regarder les gens. Je vois quelqu'un, j'ai lui là, il doit me donner l'argent pour que je fasse ça. Et quand il ne me donne pas, il devient un ennemi. Vous voyez un peu.
Donc Dieu ne nous dit pas c'est tel qui va t'aider pour investir ou voici tel domaine que tu dois faire pour investir. Non, non. C'est toi-même qui dois d'abord savoir qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu connais faire. Et quand tu dois investir, tu dois déjà avoir les moyens pour investir. Si tu n'as pas les moyens, tu as un projet. Si tu as un projet, tu as quelque chose à donner à la banque, tu peux obtenir un crédit. Si tu n'as rien à donner à la banque, mais tu as un projet, tu vas chercher un travail. Un travail le plus simple possible que ton physique peut faire. Si ton intelligence ne peut pas, mais ton physique peut faire. Peu importe lequel job. Et là-dedans, en travaillant, tu économises. Dans le cadre d'atteindre un jour l'objectif de job que tu as. Alors, est-ce qu'on a de lire Frère Branham ou bien tu as quelque chose à dire? Je voulais juste dire quelque chose. Je voulais juste dire quelque chose. Vous voyez que le message que nous prêchons, c'est un message des gens matures. Avant, on nous a prêché que pour pouvoir réussir, c'est les prières, et puis l'argent viendra comme ça par une baguette magique. Alors qu'ici, nous voyons que ça, c'est la science même économique. C'est l'économie que nous étudions. Parce que quand nous étudions ce que vous dites, épargner, c'est ce que tous les coachs spirituels, tous les coachs même dans le monde font. Il faut épargner dans toutes les écoles d'économie, c'est ce qu'on demande. Il faut épargner, il faut mettre un domaine dans lequel il faut investir. C'est pareil, je pense qu'à ce niveau-là, on s'entend tous. La science et le message se rejoignent. Donc, révérend, à partir du moment où la science et le message se rejoignent, je pense que la vérité est déjà là. Elle est déjà là. Justement. Prenez la prédication, les 7 noms composés de Jéhovah. Prêché à Chicago, jeudi le 20 janvier 1955. Paragraphe 16. Quant à ma condition physique, je remercie Dieu pour la bonne santé. Je suis très heureux. Je suis très fort. Ça, c'est William Branham. Je suis très fort et je suis un chasseur. Et je vis dans les montagnes et dans les bois. Et par la grâce de Dieu, j'en suis un très bon. Et ainsi donc, je fais l'équitation et des choses comme cela toute ma vie. Et j'ai été un très bon travailleur toute ma vie. William Branham, il a été un très bon travailleur. D'abord, il apprécie d'abord la force physique que Dieu lui a donnée. Et il a utilisé ça pour chasser, pour aller dans les montagnes et travailler toute sa vie. Un très bon travailleur. Donc tout croyant, tout fils de Branham doit être un bon travailleur. Un bon travailleur. Et ainsi donc, il dit, pour ce qui est de ma condition physique, tout va bien. Mais juste, je peux me tenir ici et vous prêcher toute la nuit. Continuez à prêcher. Physiquement, je suis très, très fort. Prenez le sermon Cantanti Élie. Prêché le 9 juin 59, 107. C'est ainsi qu'est l'Église aujourd'hui. Peu importe si vous êtes jeté là-bas dans la rue avec une boîte métallique dans la main, si vous avez un tambourin à la main, si vous êtes un travailleur à la mission, vous n'avez pas besoin d'être un Billy Graham ou un Oral Roberts. Attendez-vous au Seigneur, il pourvoira à tout ce dont vous avez besoin. Attendez jusqu'à ce que vous entendiez ces murmures doux et légers. C'est ce dont nous avons besoin. Ces deux écritures nous permettent de comprendre d'abord que quand William Branham dit qu'il est un bon travailleur, vous verrez qu'il n'a pas précisé quel travail il faisait. Mais quand vous allez dans les détails, vous trouverez qu'il a été non seulement à la chasse ou à la pêche, mais il a été à la compagnie des services publics où il faisait les postes, services de poste, pour prendre le courrier des gens, vérifier les arrivées et les dépôts et les retraits, des choses comme ça. Ce sont les facteurs. Les facteurs, merci pour ça. Donc vous voyez un peu un homme de son niveau qui a Dieu depuis sa naissance, en lui. La divinité l'a incarné parce qu'il dit « Je voyais Christ durant toute ma vie ». Mais quand il vit la vie humaine sur la terre, Dieu sous forme humaine, dans le travail, il fait ce travail-là des facteurs. Un jour, il est à l'électricité. Un jour, il répare les fils de téléphone. Ainsi de suite.
Et un autre jour même, il fait le travail des factures. Vous les appelez comment? Prendre les factures, le facturier de la société d'électricité ou même des téléphones publics. C'est lui qui doit aller couper courant ou bien couper le téléphone quand vous n'avez pas payé les abonnements et des choses comme ça. Ça, ce sont quelques-uns des services que William Branham a fait. Il ne s'est pas appelé maudit parce qu'il faisait ce travail-là. Et imaginez-vous s'il devait se marier avec une seule plus. Pourquoi? Vous avez vu dans son histoire, quand il allait vers Sœur Ella, Ola, il avait un peu. Il s'est gêné par rapport à ses parents, leurs moyens et la famille d'où lui sortait, et ainsi de suite. Et ici même, quand bien même cette situation concerne le spirituel, quand Tanti Eli, il dit, vous n'avez pas besoin d'être un oral Robles. Vous pouvez travailler même dans une mission, ayant juste même un tambourin à la main. Restez-y, le Seigneur pour voir. Si on peut prendre ce que Yambalam dit, une situation peut avoir une multiple application. Si vous amenez ça dans le domaine naturel, Yambalam réfléchira de la même manière. Si spirituellement il te dit, ne cherche pas à être Oral Robert, ne cherche pas à être Billy Graham, sois juste ce que toi tu es, même si tu travailles dans une petite mission. Dieu pourvoira. Donc, tu vois déjà que dans son fond, il n'est pas du genre, imite celui-là, va faire ce que l'autre l'a fait pour devenir grand. Laisse-lui être Oral Robert, laisse-lui être Billy Graham, toi sois dans ta position, Dieu pourvoira pour toi. Suis juste à ton appel à toi. Suis juste ton talent à toi ou ton don à toi. Le spirituel étant le type physique, ça nous sert à tirer une leçon. Cette écriture. Prenons les investissements. Le cher Archevêque Paul, le 24 novembre 1962. Soir. 18. Bon, aujourd'hui, je vous demande à tous d'investir dans cette police d'assurance. Regardons en arrière. Et tout devrait être comme dans n'importe quelle autre affaire. Avant d'investir, nous devrions nous renseigner sur la société, ou plutôt sur la chose que nous cherchons à acheter. Et je crois que ça serait une bonne chose ce matin, pendant ces quelques prochaines minutes, si nous examinons certains des détenteurs de cette assurance pour voir ce qui s'est passé. C'est la seule façon de procéder. Si vous voulez investir dans une affaire, d'habitude, vous allez demander à votre semblable, qu'en est-il de telle compagnie? Qu'en est-il de telle affaire? Bien, cela a fait ceci pour un tel, cela a fait ceci pour un tel, cela a rapporté ceci, et ce contrat, ce coupon de la banque, du gouvernement, il rapporte 25%, et ainsi de suite. C'est bien d'investir, d'examiner, d'étudier cela avant de faire vos investissements. Jusque-là, vous voyez qu'il ne précise rien. Mais il vous dit, vous vous informez, vous étudiez. Il ne dit même pas aller payer. Il ne dit pas quand tu veux investir, va payer, Dieu va te montrer quel travail tu dois faire, quelle société tu vas investir. Non. Il dit, vous étudiez, vous vous renseignez auprès des gens qui ont investi. Vous vous renseignez sur les infos concernant une compagnie. Alors, écoutez, 68. Puissions-nous investir notre temps, notre talent et tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu, sachant ceci, que peu importe que nous gagnions le monde entier, si nous perdons nos âmes, à quoi cela nous servira-t-il? À quoi sert la gloire d'un homme alors que le feu atomique va brûler la terre? Quel bien cela fera-t-il? Et ça, c'est aussi un cas dans ces temps ici, où nous avons le tremblement de terre de Los Angeles, nous avons la guerre en Europe avec ses amis là-bas, le roi du Nord. Les gens même peuvent se demander, mais avec ce genre de trucs, et puis vous faites des projets financiers. William Branham dit, quand vous voyez les alertes rouges, c'est la fin, votre âme doit être propre et prête, proche. Mais dans les cadres de projet, vous devez avoir vos projets comme si rien n'était, comme si vous vivrez encore 100 ans. Vous voyez.
Donc, il dit, il devait faire ses études. Il dit, quand cette terre sera balayée, ok, d'être loin du soleil, il sera jeté dans le soleil, etc. C'est vrai. Il dit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il dit, utilisons notre temps, tout ça pour Dieu. Et puis, il bénit la salle. Je prends un autre élément. Et là, quand vous continuez, il dit, il est en train de montrer l'investissement en Dieu. Ok. Ça, au moins, s'il y a une seule place où il a pendant nous dit d'investir, il dit Dieu. Lisons un peu ceci. Il dit une trompette qui rend un son confus. Lundi le 14 janvier 63, 49. Si vous avez une affaire, en effet, nous avons des hommes d'affaires ici présents, peut-être beaucoup parmi eux, si vous gérez une affaire qui n'est pas certaine, vous n'allez pas beaucoup y investir, car le bénéfice est incertain. Et vous n'investissez pas beaucoup. Ou si vous êtes un bon homme d'affaires avisé, vous attendrez et vous ferez des prospections. Si vous avez de l'argent à investir, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable, quelque chose sur lequel vous pouvez compter. En effet, vous n'aimeriez pas perdre le peu d'argent que vous avez épargné. Tu vois là où vous trouvez votre argent investi? Dans les épargnes. Ça, c'est les réflexions de William Branham. Vous avez épargné. Donc, en épargnant, tu travaillais. C'est vraiment, c'est parfait, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Parce que quand vous dites déjà qu'il faut déjà trouver un domaine fiable, ça, les gens ne comprennent pas ça. Fiable, c'est quelque chose de sûr. Il a déjà fait ses preuves dans le temps. Ouais, c'est des enseignements qu'on n'a pas. Les gens aujourd'hui, ils investissent dans les trucs éphémères. C'est-à-dire, on veut inventer le monde. On veut créer des choses qui n'ont jamais existé. Quand c'est comme ça, quand on perd de l'argent, c'est le patient qui prend les pots cassés. Il n'a pas l'onction. J'ai mis mon argent dans ça et Dieu ne bénit pas parce que le patient n'a pas. J'ai payé 10, mais il n'y a rien. Vous comprenez un peu. Donc, et quelque chose qui est certain, sur quoi on peut compter. Et en plus encore, on doit épargner. Donc vraiment, je pense qu'on va revenir encore. Vous allez nous dire en quoi, c'est quoi investir en Dieu. On va revenir encore là-dessus. Très bien. Il dit jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, de fiable, sur lequel vous pouvez compter. Vous n'aimeriez pas perdre le peu d'argent que vous avez épargné, parce que c'est avec ça que vous devez gagner votre vie. Virgule, la rémunération du bénéfice de cet investissement. Eh bien, il vous faut avoir de quoi vivre. Il vous faut avoir de quoi vivre. Voilà pourquoi, si une église, si nous les prédicateurs, si les enseignants ne sont pas en mesure de donner des enseignements aux gens pour qu'ils aient l'argent, afin qu'ils aient de quoi vivre, alors nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous serons même des hypocrites. Parce qu'on veut apparaître des gens qui ne parlent pas d'argent, on dirait qu'ils n'aiment pas d'argent. Mais après, on dira à un fait, pourquoi tu n'as pas payé ta dîme? Paragraphe 50. Et ce peu d'argent que vous aviez épargné, ne le mettez pas dans votre poche pour le laisser là. Car les voleurs le voleront, vous voyez. Ne faites pas ça. Si vous en avez, investissez-les dans une activité. Et alors, il vous faut vous rassurer que votre investissement est certain. Sinon, eh bien, n'investissez pas du tout cela. Si tu le fais par complaisance, un ami vient, mon camarade vient, il y a ça. Et on va élever peut-être le crocodile. Oh non, on va élever peut-être ceci, cela. Et venez, il y a un marché ici. Ou les chameaux, ou même je ne sais pas quoi. Non, vous devez être sûr et certain de la chose dans laquelle vous voulez investir. Et souvenez-vous, ici, Dieu ne nous dit jamais, mes enfants, allez investir dans ça. La seule chose que lui vous pointe à investir l'argent, même pas l'âme, mais l'argent, il dit en Dieu. Comment on peut investir l'argent en Dieu? C'est là où on va venir. C'est ça que je veux voir. Il dit, ainsi les affaires sont certainement chancelantes aujourd'hui. Pratiquement toute affaire dans le monde est chancelante. Parce que le monde est dans une situation chancelante. Vous ne pouvez simplement pas vous permettre, eh bien, je vais épargner tant d'argent pour me construire une belle petite maison quelque part. C'est vraiment chancelant.
Je vais vous le démontrer. En effet, le gouvernement peut prendre tout cela en une nuit. Ouais. Tu construis, après on vient dire quitte là-bas. 52, prêché le 26 janvier 63, toujours les investissements. Et une autre chose que je remarque, parfois parmi les gens, particulièrement dans... Et si un homme possède un peu d'argent, il essaiera ensuite d'investir cela dans une sorte d'affaires non identifiée pour s'enrichir du jour au lendemain. Il dit, vous perdrez tout votre argent. Et il ajoute, vous le savez bien. Vous voyez, n'essayez pas cela. Un bon homme d'affaires, un homme d'affaires raisonnable ne le fera pas. C'est un novice qui va courir de tels risques. Cela ne paye jamais. C'est-à-dire, déjà avec ces paroles de William Branham, vous voyez que si tu investis mal, si on te trompe et tu te laisses faire, même Dieu, quand tu iras lui demander, si au moins un autre Dieu, si c'est Branham, est-ce qu'il va te dire quoi? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Tu ramasses tout. Vous voyez? Oh, combien de cas n'ai-je pas vu dans ma vie où les gens ont pris ce qu'ils ont épargné toute leur vie et on a sorti un petit truc là pour s'enrichir du jour au lendemain, très rapidement et toutes sortes de choses semblables, et ils ont eu cela. Et puis aussitôt, vous savez, ils finissent comme des clochards quelque part, essayant de satisfaire, de noyer le souvenir de ce qu'ils ont fait. Vous voyez? 58. Il dit, ainsi rappelez-vous, si vous avez des investissements, quelque chose dans lequel investir, investissez cela dans quelque chose de bien, quelque chose de réel, quelque chose dont il a été prouvé que ça paye, une bonne compagnie fiable, bien identifiée, qui a été prouvée comme étant lucrative dans le passé. Une compagnie qui a du renom, vous le savez, vous les hommes, même s'il vous faut progresser plus lentement et que vos dividendes sont plus petites, toutefois, j'aimerais être sûr que pour tout mon argent, je vais gagner 2% et être certain d'obtenir cela, plutôt que de compter sur 50% et ne jamais les obtenir. 50% de promis, voyez-vous, vous aimeriez rester avec la compagnie, la société qui a de l'expérience, qui a du renom, quelque chose qui va payer et quelque chose de correct. Que cela soit les investissements en ligne, que cela soit les investissements dans n'importe quelle compagnie, William Branham vous dit, étudiez, soyez sûr que c'est quelque chose de certain, de fiable. Vous voyez que ce n'est pas un truc que vous ignorez, que juste un ami vient vous dire, il y a un truc là-bas, investis, tu auras autant la semaine, tu auras autant le mois, et te voilà, tu prends tes économies, tu mets dedans, et le lendemain, quand ça commence à se bloquer, oh révérend, il faut prier pour moi, pour que mon affaire puisse marcher. C'est ça, ce tourment qui existe tous ces jours. Et après, quand le révérend va prier, puis ça ne marche pas, puis après, oh non, oh, on a prié, le nom de Madame n'agit pas. Vous voyez? Et nous, les Noirs, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Parce que nous avons la facilité de chercher la poux, excusez-moi, un pouls sur la tête de quelqu'un d'autre, alors que nos propres têtes se plaignent. Alors que Jésus nous avait même conseillé qu'enlève d'abord quand on est, avant d'arriver la paille dans l'autre. Eh bien, ce jeune homme dont nous parlons, ce jeune homme d'affaires, l'occasion lui a été accordée de faire un investissement dans l'une des plus grandes affaires où il pouvait investir. L'occasion lui a été offerte de suivre Jésus-Christ, la plus grande, meilleure compagnie. Et il dit, l'homme riche là dans la Bible, on lui avait donné une occasion, une compagnie fiable. Mais il a rejeté ça. Et il appelle la compagnie là Jésus-Christ. Il dit, oh, comme c'est ridicule ce qu'il a fait, quelle chose irréfléchie pour ce jeune homme qui a reçu ce genre d'occasion pour investir son âme, son argent et tout ce qu'il avait dans le royaume de Dieu, mais il a carrément rejeté cela. Ce matin, nous le considérons comme ce jeune homme d'affaires, comme étant un homme, très mauvais homme d'affaires. Mais vous n'aurez pas pu lui dire cela, Jésus n'a rien pu lui dire de mieux. William Branham dit ici que l'homme Jésus-Christ était une compagnie fiable dans laquelle il fallait investir. Quand il vous parle des restes de compagnie, il ne cite aucune.
il vous dit, même si c'est 2% d'intérêt, allez-y. Pourvu que c'est sûr, c'est fiable, c'est prouvé au fil du temps. Mais quand il cite nommément dans sa bouche une compagnie où il demande aux gens d'investir, il dit Jésus-Christ. Et admettons que Jésus-Christ soit ici aujourd'hui sur la terre, c'était ça la compagnie dans laquelle il fallait investir. Et Hébreux 13:8 dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. Donc nous croyons qu'à colonne de fait que le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, a eu un corps physique et il est en vraiment. Alors, s'il y a une compagnie fiable où il faut investir, ça s'appelle William Branham. C'est là où il faut investir l'argent, selon cette logique. Maintenant, si on s'arrête là, les gens ne vont pas nous comprendre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Investir en William Branham, il n'est même pas là, ça veut dire quoi? Aller prendre l'argent donné à son fils Joseph, Billy Paul, à sa famille Branham, ou alors au pasteur. C'est là où il y a un problème. Mais regardez, il explique ce qu'il veut dire par investir dans la personne, dans la compagnie fiable qui est Jésus-Christ. Il explique. Et j'avais un ami, ici il doit avoir une histoire, paragraphe 41, j'avais un ami à qui on avait soutiré toutes les épargnes de sa vie dans une affaire comme celle-là. Quelqu'un lui a dit, investissez votre argent ici. Et c'est bien la chose, ceci est la chose. Et cet homme a considéré un tableau peint qui lui a été présenté. Il a investi les épargnes de sa vie là-dedans. Un ami à William Branham. Il a perdu tout ce qu'il avait en une nuit, juste en quelques jours. Oui, cette compagnie avait fermé et les gens s'en étaient allés. Eh bien, un homme serait trop insensé pour faire pareille supercherie. Un homme raisonnable ne ferait pas des affaires sur cette base-là. Voyez? Premièrement, vous devriez mener une enquête sur la compagnie avec laquelle vous allez travailler. Oui. Et si cette compagnie n'est pas bonne, peu importe combien alléchante est la proposition qu'ils vous font, vous ne devriez pas le faire. Si vous êtes un homme d'affaires, vous ne courriez pas pareil risque avec les épargnes de votre vie à investir dans pareille histoire. Souvenez-vous que jusque-là, William Branham nous montre que les investissements se font sur base des épargnes. Oui. Pas sur base que non, Jésus allait demander à un frère un prêt. Tu demandes à un frère un prêt pour aller investir dans une affaire que tu ne maîtrises pas, puis le lendemain ça ne marche plus, puis tu ne peux plus aller lui dire je m'excuse, l'argent est perdu, ou par contre lui-même te traite déjà d'un menteur. Et ça devient une affaire. Et ça devient un problème dans l'église. Ça devient une affaire charnelle. Ça devient les querelles, ça devient on commence à accuser le pasteur. Il est venu me demander de l'argent, je lui ai donné, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Parce que pour nous, quand je dois travailler, des investissements là, je dois aller chercher l'argent chez quelqu'un. Un frère, un parent, une maman. Ça c'est courant en Afrique. C'est comme ça que nous en Afrique c'est courant. Mais William Branham nous dit les investissements proviennent des épargnes. Ce qui veut dire vous devez aller travailler. Toute personne qui a des ambitions, pour les réaliser, il doit aller travailler. Peu importe le travail. Mais il faut qu'on termine l'équation là. C'est dans quoi? Qu'est-ce que signifie investir en Dieu? Maintenant, si vous allez investir dans quelque chose dont vous êtes sûr, vous chercherez une bonne entreprise fiable qui a déjà donné des preuves. Ok, ça, je peux sauter. Maintenant, prenons quelque chose comme ceci. Prenons cette écriture. Toujours les investissements. Chez Vipor, samedi le 24 novembre 62 soir, paragraphe 73. Maintenant, je ne vais pas vous dire d'offrir vos biens. Quand je dis investissez en Dieu, il interprète ça. Okay. Maintenant, je ne vais pas vous dire d'offrir vos biens. Je ne vais pas vous dire cela. Je vais dire les choses auxquelles vous tenez et qui vous empêchent de faire votre investissement. Vous les hommes d'affaires, je ne veux pas dire que vous abandonniez vos affaires. Quand j'ai dit, venez investir en Dieu, même quand Jésus disait à l'autre là, l'homme là,
vends tout ce que tu as, viens sur moi. Jésus ne voulait pas le rendre un pauvre pour qu'il soit un suiviste derrière lui. Parce que le gars a réfléchi. Le maître monte, descend, il est rabbi, on ne refuse pas, mais il monte, descend avec ses 12 personnes derrière lui. Parfois ils ont faim, sur le soleil, il monte, descend, et il fait que moi je deviens ça là. Parce qu'il dit, vends tout, viens sur moi. Je laisse même vite, je vais le suivre. Mais Jésus voulait tout simplement qu'il se débarrasse des richesses dans lesquelles il avait placé son cœur. Il voulait les détacher son cœur de ces richesses. C'est-à-dire, s'il avait seulement accepté, avant même de vendre le tout là, Dieu allait déjà peut-être le valider, lui dit non, c'est bon. Regarde, je vois que tu m'aimes. C'est tout. Viens seulement. Viens seulement. Et puis, et puis, j'ai bien. La preuve, plus tard, Jésus est allé chez ce monsieur-là, Zachée. Oui, Zachée, oui. Est-ce qu'il lui a dit que non, c'est son travail devient pauvre sur Zachée, oui. Il n'a pas dit ça. C'était sur le sycomore. Justement. Parce que si c'était ça la logique, il aurait dit la même chose à Zachée. Que non, hier il a dit à l'autre, vends tes biens. Il vient aussi à Jésus, vends tes biens. Il n'a pas dit ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La preuve, les gars, William maintenant, il dit, je ne veux pas vous dire d'offrir vos biens. Je ne veux pas vous dire cela. Je vais dire les choses auxquelles vous tenez et qui vous empêchent de faire votre investissement. Vous les hommes d'affaires, je ne veux pas dire que vous abandonniez vos affaires. C'est là que Dieu vous a placé. Restez avec cela. C'est pas vrai. Mais, d'une manière quelconque, placez vos rémunérations dans son œuvre. Bon, d'accord. Je vais faire mon investissement, frère Branham. Voilà quand il dit placer l'investissement, la compagnie Dieu, Jésus-Christ ou William Branham. Quand il vous dit investissez là, cela veut dire les rémunérations. Quand tu travailles, quand tu gagnes, ton bénéfice là, tu ne peux pas le manger seul. Il faut investir dans l'œuvre. Tu ne peux pas le manger seul. C'est pourquoi quand tu cherches un travail, quand tu fais des investissements dans l'intérêt de devenir grand homme, par comparaison, par l'esprit de compétition, tu verras que Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne bénit pas ses pareilles ambitions. Mais quand tu fais un travail dans l'intérêt de gagner de l'argent et tu sais déjà que les intérêts, tu dois les partager avec Dieu. Quand tu partages tes intérêts avec Dieu, tu investis dans l'entreprise fiable. Par conséquent, peu importe dans quel domaine tu as investi ton argent, tu es gagné. C'est pourquoi William Branham dit dans un sermon, que je ne peux pas lire maintenant, je ne l'ai pas prêté, mais que les amis connaissent bien, je pense que c'est le paragraphe 52 du sermon Les esprits séducteurs. Il dit, trouvez-moi un ouvrier de l'usine, un cultivateur, il cite le nombre de gens là. Il dit, peu importe, même si vous gagnez des centimes par heure ou par jour, si vous placez Dieu en première position, il dit, voilà l'homme qui n'échouera jamais, peu importe ce que le diable peut placer devant lui. Cela veut dire n'importe quel domaine de la vie du travail qu'un enfant de Dieu peut toucher pour faire, il peut devenir riche. Pourvu que les intérêts qu'il va gagner dedans, qu'il puisse les partager avec Dieu. Et les partager avec Dieu ne veut pas seulement dire payer la dîme. La dîme, c'est une ordonnance, c'est une loi. Quand tu vis une loi, tu n'as rien fait. Tu commences à faire mieux quand tu te sacrifies, de donner à Dieu ce qu'il ne t'a pas demandé. Mais quand tu payes la dîme, tu ne fais qu'obéir à la loi de Dieu, qui est déjà là depuis. Mais quand tu dépasses la dîme, tu commences à soutenir l'œuvre de Dieu, son programme financièrement. Parce que Dieu a un programme. Les cultes, ce sont les programmes de Dieu. Les conventions, c'est le programme de Dieu. Les croisades, les évangélisations, les chants missionnaires, toutes ces choses-là sont le programme de Dieu. Quand tu prends ton argent, tu donnes dans ces programmes-là, tu es en train d'investir dans la meilleure compagnie fiable. En retour, même si tu vends de l'eau, Dieu peut te rendre millionnaire en vendant de l'eau. Mais comment?
Parce que les gens estiment que dès que le grand travail, c'est dans un bureau, dans une société, avec des phares ou des dossiers à main, et ainsi de suite. Non. Voilà un peu la précision sur investir. William Branham ne nous dit jamais dans quel domaine investir. Mais par contre, il nous fait comprendre que tu peux investir dans n'importe quel domaine. Mais tu dois d'abord être dans un travail. Mais nous n'aimons pas travailler. Et quand nous voulons travailler, nous aimons un travail selon le prestige. Nous aimons le travail selon le prestige. Je vous donne un exemple. Si vous aujourd'hui, j'ai toujours dit à certains des amis, vous prenez par exemple une sœur. Si tu dis, je vais travailler, ok, tu veux qu'elle travaille, tu verras qu'elle préférerait mieux être dans un bureau. Ou comptable, des choses comme ça. Là même, si un homme travaille dans un lieu où c'est un bureau climatisé, il dit, oh, je travaille, hein. Je travaille, Et quand il ira même chercher une femme à marier, celle dit, tu travailles, je suis dans telle société, ah, il a une voiture, ou bien son bureau là c'est propre, c'est clean. Même la femme dit, ah, j'ai trouvé un mari. C'est ça le travail. Mais si par exemple quelqu'un venait pour dire, non, moi, je travaille, et mon travail par exemple, je vends le café. Je suis cafetier, je fais le café, j'ai fait un petit resto du café, même un kiosque du café. À un moment de la fille là et le papa là, c'est une malédiction. Ils vont bouger la tête. Mais vous savez pourquoi on vend mal le kiosque du café? C'est parce que dans notre tête, soit on voit un petit chariot qu'on pousse, on a écrit café dessus, et on vend 100 francs, 100 francs au bord de rue. C'est ce même café qu'on vend 100 francs, et c'était qu'on vend 100 francs, que nous prenons dans les restaurants à 1000 francs et 1500. Et les mêmes cafés là, nous les prenons dans les restaurants à 2500. Tu vois l'écart? Maintenant, entre celui qui vend à 100 et celui qui vend à 2000, celui qui vend à 2000 deviendra vite millionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour vendre sien? Il a amélioré l'environnement où il vend son café. C'est tout. Quand moi je vais faire un kiosque, je prends un bout de banc dur, je mets comme ça. Je prends un tôle sale, je fais comme ça. Et puis je mets un tonneau, un fil d'eau là-bas, sale, et je nettoie des trucs là-bas. Et puis je frappe les omelettes avec gaz, vite fait, et des spaghettis sans goût. Sans goût. Et avec ça, j'ai dit, j'ai mon truc, c'est normal que je sois mal fait. Mais si j'avais trouvé un bon carré, et quelques 60, 70 000 le mois, quelque part dans un coin, j'ai bien mis la peinture, il y a même un clim dedans. Une clim dedans. Et puis, vous avez mis des chaises propres. Même deuxième, mais des chaises même en cuir. Quelques-unes des chaises, tu as mis là-bas, tu as mis cafétéria. Et des jolies tasses comme ça. Et des thermos, soit en aluminium ou bien des chauffe-eau, tout ça là. Et tu es vêtu comme un chef, cuisinier, propre, toi-même. Aidé avec quelqu'un avec qui vous êtes, vous deux propres, vous avez bien mis des lumières. Ça là, ce n'est pas du travail qui peut donner à quelqu'un des millions. Prenez quelqu'un qui vend les épices. Vous prenez un tôle, vous peintez comme ça. Vous prenez un tissu, par exemple, même un fier, je ne sais pas de quelle chose, tu mets dessus, et puis c'est noir, c'est sale. Puis vous mettez un peu de piment, des aubergines, ainsi de suite, au bord de la rue, et après c'est Tu penses que quelqu'un qui est dans la voiture peut s'arrêter pour t'acheter ça? Ah non. Il ne le fera pas. Mais si, comme on voit un peu en Europe, quand on voyage, genre même en Asie, nous sommes allés à Dubaï ou en Chine là-bas, vous trouvez un épicier, quelqu'un qui vous fabrique quelque chose en vitre ou en aluminium, et il place toutes ces choses-là, et puis, et vous trouvez les lumières dans les vitres là. Lumière en train d'éclairer les aubergines. C'est-à-dire l'aubergine change même la couleur. Les tomates et les oignons et tout ça, là, ça change de couleur. Ça devient autre chose. Et quand il te fait la vente, et l'emballage même qu'il te donne, façon même il échange avec toi, façon même lui-même est propre, il honore son service, il aime son travail. Vous me dites que ça là, c'est pas du travail pour lesquels quelqu'un peut gagner beaucoup d'argent. Et vous verrez les fruits.
et les fruits. Quelqu'un doit vendre les oranges, une soeur par exemple. La seule chose qu'on estime dans la tête, trouver une bassine, remplir les oranges dedans, si c'est pas se promener avec, s'asseoir au coin avec couteau. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Mais c'est pas comme ça qu'on doit appréhender ces choses-là. C'est pas comme ça. Mais si on arrivait à comprendre que je peux faire une très belle table, même un joli conteneur, et vous dites, mais je n'ai pas d'argent pour arriver là-bas. Ah, va faire même une servante pour aller travailler une servante dans une maison. Ça ne demande pas l'école. Ça ne demande pas l'école. Apprends juste à torchonner, à nettoyer les assiettes ici, ou à aller au marché, ou à gérer les bébés dans une école ou dans une maison. Commencer à gagner un 30 000, 40 000, ou 50 ou 60, c'est-à-dire peut-être un 100 $ ou un 80 ou 50, on ne sait jamais. Mais quand tu travailles, tu gagnes là. Ne cherchez pas d'acheter une robe pour te concurrencer avec une autre sœur à l'église dimanche. Ou dans les quartiers avec des chaussures. Non. Ou je connais un pays où, à l'époque, que les amis là m'excusent, s'ils vont se retrouver dans ce pays-là, quand un jeune ou une jeune fille, un jeune garçon trouve du boulot, le premier signe que vous allez savoir qu'il travaille maintenant, C'est les amis. des pigmentations d'abord. Attention. Il trouve un truc qui a des hydroquinone dedans, un peu de savon, un peu d'huile, il met comme ça, tout ça devient jaune. Il reste là noir. Là, tu sais déjà qu'il est là. C'est un zombie. Ah, vous voyez, non? Et puis après, directement, il faut trouver une bonne belle chemise ou une belle chaussure. Puis là, dimanche, les gars là, ils ont s'est moqué de moi. Venez, vous voir. Voilà l'esprit que nous avons. Voilà l'esprit que nous avons. Mais cette soeur ou ce frère qui reste là dit, on n'a rien dans cette église, on n'aide pas les gens, il n'y a pas amour. Parce que l'amour là, il veut qu'on nous donne l'argent. S'il pouvait aller faire même servante dans une famille, proprement, pas aller faire ce travail-là en colère. Il y a des gens, tu deviens servante et tu es en colère. Parce que tu estimes que le travail-là ne te convient pas. Et tu commences à t'énerver contre la femme du patron, ou même la famille là, parce que tu trouves qu'elles vivent bien. Quand ils veulent manger, tu trouves que c'est gaspillage. Quand ils vont te donner l'argent, va au marché, achète les yaourts au bébé, ou bien le pain au lait, tu te dis, vous mangez ça, et c'est ça le salaire que vous me donnez. Tu oublies que le salaire répond au travail que tu fais. C'est ça. Et lui doit vivre selon ses moyens que Dieu lui a donnés. Tu n'as pas besoin de les jalouser. Tu n'as pas besoin de griffer les enfants. Tu vois? Et tout ça, Dieu nous observe. Et nous faisons ça. Alors, imagine-toi, si tu travaillais avec amour dans ça, là, tu économises, tu travailles avec amour, tu économises, tu travailles avec amour, tu économises. Le lendemain, tu peux atteindre le projet dont je parle ici. Tu voilà avec un joli conteneur, tu mets du bois dedans. Un patron ne peut t'aider si tu laisses un petit projet. On a vu ça plein en Côte d'Ivoire. On a même dans le monde. Il y a des patrons qui financent même les études de leurs enfants. De leurs servants, tout et tout. Il suffit juste d'être franc. Et puis c'est tout. Sinon, on voit ça. Ils te regardent, ils observent. Toi, ça c'est un peu. C'est comme l'histoire de Jean Charite. Quand il dormait dans le garage de cette femme multimillionnaire. Quand la femme a vu l'honnêteté, la sérénité, la sincérité de Jean Charite, elle lui a prêté de l'argent. C'est comme ça. Donc, imagine que tu travailles comme cela, et du coup tu économises. Parce que quand quelqu'un travaille, si le travail là tu ne l'aimes pas, alors travaille ça pour économiser l'argent dans ce travail-là, pour que l'argent là t'aide à faire la chose que toi tu aimes réellement. Vous voyez. Donc maintenant, à ce moment-là, tu te retrouverais avec un joli conteneur, tu vas mettre garnir dedans, tu mets des lumières dedans, et alors en vendant tes fruits, imagine-toi, si tu mettais tous les fruits avec toi, tu as les tomates. Donc ça dit, et les fruits qui sont, et les fruits, je ne sais pas, tout ce qu'on appelle seulement fruits. On vient de trouver chez toi les citrons, les oranges, les patates. Et les fruits de saison, et les agrumes, tout. Et les légumes. Ouais, les légumes. Tout est là. Ça est là. Et tu as mis ça dans un joli conteneur, tu as mis des lumières, c'est éclairé, c'est propre dans un quartier. Ça veut dire, tout le quartier sait que quand vous avez besoin de ces choses-là, ça est là-bas. Les grains, par exemple, je suis vendeur des grains. Tous les grains sont chez moi. Comment? C'est-à-dire que la personne même qui t'approche, il te respecte. Tu es un chauffeur, te voilà bien habillé. Nous en avons vu ici à Abidjan. En veste, en cravate, et même au Cameroun, j'en avais vu aussi dans une Bible. Mais tu sais, ces gens-là, quand ils commencent les trucs là, on se moque d'eux. Voilà, c'est comme ça en Afrique. Quand on voit quelqu'un comme ça, lui là, mais voilà, le quitter là-bas dit,
Et quand lui te dit quitter la page là, il sent mal, il sent mauvais. Il soigne, ne se lave même pas. Ça ne le gêne pas. On a vu ça ici. Ah, il pense que c'est ça être yankee. Vous voyez? C'est ça. C'est comme ça que nous on travaille en Afrique. Vous voyez? C'est comme ça qu'on travaille. Et dans ces manières-là, nous n'allons pas prospérer. Nous avons de mauvais langages. Nous avons de mauvais humains. Nous ne savons même pas bien parler à un client. Nous n'aimons même pas notre propre travail. Parce que nous avons d'autres idées. Parce que nous voulons nous comparer les uns les autres. Nous envions, nous avons l'envie. Quand vous cherchez l'argent avec l'envie, dans le but de vous enrichir, dans le but de faire de la compétition, il n'est pas avec ça. C'est l'une des grandes raisons de la pauvreté dans les messages. Parce que les gens cherchent l'argent pour se comparer, pour faire les shows, ou même pour devenir quelqu'un d'important dans la société. L'argent doit être cherché pour s'en servir. Parce que tu as des besoins que tu dois accomplir, tu dois vivre. Et l'argent doit être cherché pour régler ces problèmes-là. Mais quand tu cherches l'argent, tu ne peux pas oublier que c'est pas moitié-moitié avec Dieu. Ça là, tu dois mettre ça dans ta tête que dès que tu sors le matin pour aller travailler, il y a une part pour toi, il y a une part pour Dieu. Et la part de Dieu, là, tu ne vas pas attendre que le pasteur vienne te dire de donner ou de faire. C'est pourquoi, à un moment, les pasteurs ont eu à avoir une série d'enseignements rien que sur l'argent. Tellement, ça n'est pas dans la tête des gens. C'est une dernière chose qui peut se rappeler. Et quand vous tapez trop dur de ça, et là, c'est l'argent seulement. Et dès qu'on cite ça, là, quelqu'un s'énerve. Comment toi, tu adores dans une église où vous payez, par exemple, les loyers, vous n'avez pas votre propre maison, mais toi, tu ne penses jamais que tu dois avoir de l'argent pour vous contribuer pour payer les loyers là. Vous voyez? Voilà pourquoi William Branham dit investissez dans le royaume, mais avant d'investir dans n'importe quel travail, étudiez bien votre travail. Quand vous n'avez pas de notion d'un travail de main, mais formez-vous. Pourquoi il y a le téléphone, il y a aujourd'hui les télévisions, tout ça là. Vous pouvez apprendre n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis aller travailler. Et quand vous voulez avoir des conseils sur les investissements, choisissez ceux qui connaissent, ceux qui ont l'expérience dans la chose. Ne demandez pas conseil à n'importe qui. Ou ne vous mettez pas à raisonner les biens et les mal sur des choses par vous-même, comme on le disait dimanche, dans les signes de la recherche. Tu es là, tu raisonnes, la tête chauffe. Le raisonnement là, les données qui nourrit ton raisonnement, des données vides, des données qui existent nulle part dans le monde. On n'utilise pas par la science pour juger avec. C'est ça ce que toi tu utilises. Pour juger un domaine que tu ne maîtrises pas. Et tout ça seulement parce que ce sont tes pensées qui circulent dans la tête et tu penses que tu as raison. Et dès que tu réfléchis comme ça, c'est parti. Parce que tu t'as réfléchi. Non, tu peux beaucoup réfléchir dans le vide. Dans le fond. Et dans le fond, tu n'en obtiens rien. Donc, révérend, vraiment, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je vais revenir juste sur un élément qui est vraiment vrai. Que pensez-vous de ceux qui veulent vivre sur la base de l'aide communautaire? C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont avec nous, sont des frères, ils sont partout dans le monde, et ils veulent être riches sur la base de l'aide. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, moi je suis un frère du message, je n'ai rien appris à l'école, je n'ai aucun niveau, travailler c'est un peu difficile, tout ça, il faut épargner, il faut apprendre comment épargner, dans mon signe du zodiaque, bon, c'est pas trop, l'épargne n'est pas dedans, quand j'épargne, je dépense, donc moi je décide, voilà, j'attends l'aide. Voilà, il faut que les frères m'aident comme ça, c'est un investissement, et puis voilà, je rembourse avec le temps. Que pensez-vous de ces gens qui réfléchissent comme ça? Oui, justement, nous l'avions dit en passant ici, nous ne devons jamais penser que dans notre vie, nous devons réussir parce que tel doit m'aider. Même l'Église, la première responsabilité d'une Église, ce n'est pas d'aller terminer la pauvreté des gens, ou d'aller aider les gens dans les biens sociaux. C'est pas ça. Le seul travail que Dieu a donné à l'Église, sauver les âmes, prêcher le royaume des cieux, amenez-les à me croire ou à me suivre, Amen. Apporter la délivrance, chasser les démons, guérissez les malades. Dès que vous avez
donner la vie éternelle à la personne, c'est après que la loi de Dieu dit prospérer à tous égards. C'est-à-dire, l'Église prêche les saluts. Dans les saluts, il y a l'argent. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole et pour la parole. L'or, l'argent, par et pour. L'or, l'argent, diamant, pas, pétrole, tout. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a mis le pétrole au Qatar. Et vous savez que les Qatariens, ce sont riches. Les Émirats, ils consomment. Voilà, c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas le diable. Donc, l'Église est envoyée d'abord pour les salis. Et quand vous recevez les salis, l'argent vient. Alors, comment l'Église donne l'argent à ses saints? Comment l'Église peut amener la richesse dans la vie des gens? C'est quand l'Église prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi les gens devaient comprendre que quand tu quittes ta maison pour aller à l'église, là, cela veut dire, tu luttes contre les démons, contre la pauvreté, contre les malédictions, contre le péché, et en même temps, tu te nourris de la connaissance des choses de Dieu. Tu ne peux pas connaître quelqu'un quand on ne te parle pas de lui. Plus tu entends parler de Dieu, plus tu le connais. Plus tu le connais, plus tu deviens comme lui. Voilà pourquoi on va à l'église. Donc, l'église nous enlève la pauvreté, nous enrichit au moyen de la parole de Dieu que l'église nous donne. Et dans la parole, il y a toutes ces choses-là. Donc, les croyants ne devaient pas demander à l'église l'argent pour régler ou réaliser leur projet. L'église n'est pas une banque. C'est les services caritatifs que les églises comme les dénominationnels le font. C'est parce qu'après avoir sucé trop d'argent au public, ils les ont dépouillés. Puis après, ils ne savaient plus quoi faire avec cet argent. Et ils ont commencé maintenant à leur retourner ça sous forme de aides pour acheter leur morale. Afin de leur faire voir que vous voyez, nous vous aimons, chez nous, on peut vous aider quand vous avez des problèmes. Mais c'est cet argent-là qui est avec un peu, vous les avez soutirés. Avec des prières payantes, avec des ceci payants, jusqu'à demander même aux gens qu'on va vous rendre vierge si vous donnez l'argent. Vous voyez? Je ne vais pas citer le nom des églises là, mais les gens peuvent savoir de quelle église là, des églises là dont nous parlons. Les autres en font. Ils ont vendu les bissap comme le sang de Jésus, ils ont vendu Coca-Cola, ils ont, ou même l'eau du journal. Mais après avoir fait tout ça, vous venez encore, vous dites, vous commencez à balancer l'argent devant eux pour leur dire, vous voyez, j'ai l'argent, je peux vous aider. 1 million, va faire plus, 2 millions, j'aide les gens. Et d'ailleurs, quand tu es des autres, ça ne devait pas être publié, parce que quand la main droite dans la main gauche, je ne devais pas savoir. Donc, la communauté n'est pas un support pour l'enrichissement ou pour l'investissement. Quand vous vivez dans une communauté de l'Église, l'Église te donne la connaissance du savoir-faire, savoir-vivre, la délivrance. Parce que tu peux être bon travailleur, tu as du talent, mais tu as aussi des malédictions. Si tu as des malédictions, rien ne peut marcher. Quelqu'un peut juste avoir prononcé une parole sur toi. Ou bien tu avais commis une erreur grave dans la vie, tu as mangé ce que tu n'aurais pas dû manger, et ça t'a carrément créé des problèmes qui ne peuvent pas te permettre de prospérer. Ça existe. La Bible parlait même des 100, de 10 générations de malédictions. Donc ces choses-là existent. Sans délivrance, tu peux aussi tout faire, il n'y a rien. Nous avons vu les gens, les jours de l'examen des bacs là, il a mal à la tête. Et puis, dans les yeux là, l'eau sort jusqu'à, il a 0. Un bourrique réussit, ça passe. Vous voyez? Nous avons vu toutes ces choses. C'est-à-dire, dans le monde, il y a un côté du vin qui doit venir dans la vie de l'homme pour qu'il puisse réussir. Il y a un côté mécanique, physique de l'homme qui consiste au fait que la personne doit se connaître son talent, connaître quel travail il maîtrise. Et quand il ne connaît pas quelque chose, il doit apprendre. S'il ne connaît pas mieux faire, il doit se perfectionner. Il ne faut pas se justifier. Il ne faut pas toujours avoir à dire « je ne sais pas, je ne savais pas ». Non, tu peux aussi tout connaître et tout savoir parce que tous les moyens aujourd'hui sont à votre portée. Vous passez tout le temps à écrire des trucs ou à regarder le porno sur le téléphone ou à écrire aux sœurs, les draguer. Et après, quand les sœurs te demandent de l'argent, tu prends le téléphone, tu appelles un frère dans un pays « oh, il faut m'aider ». Et tu donnes une fausse raison pour laquelle tu ne pourras même pas avoir le temps de te repentir. Donnez-moi un 20 dollars ou un 30 dollars. Quand un frère t'envoie l'argent là, tu prends, c'est pour acheter une chemise, apparaître devant la fille là que non, moi je peux. Ou bien je vais te marier.
Et les jeunes gens le font beaucoup. Si ce n'est plus ça, ça devient au ministère. Si ce n'est pas le ministère, oh non, il n'y a plus l'église. Les pasteurs sont des voleurs. Tout ça, c'est la fin qu'il amène avec tout ça là. Et on appelle ça doctrine. Ce n'est pas ça. La communauté nous aide dans la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, la communauté nous apprend comment on peut prospérer par tous ces genres d'enseignements. Nous allons le mettre en pratique. Et du coup, nous changeons nos vies. Nous devenons riches. Et quand nous devenons riches, nous amenons l'argent à la communauté. Parce que la communauté n'a pas une autre source de financement que les croyants. Qui a déjà vu un joueur, lui-même encore, il joue les ballons, puis s'il cherche encore l'argent pour acheter un maillot et un bottine. Pour venir au terrain. Pour venir au terrain, il prend son taxi. Ce n'est pas les fans qui achètent toutes ces choses-là au moyen de payer les histoires là que l'équipe vend. Les maillots, les tickets. Il y a même des comptes ouverts où on verse l'argent. Et enfin, la fédération qui dispose de l'argent. Et l'argent là provient aussi des tickets que les gens ont payés pour aller regarder les matchs. Et les sponsors. Et les sponsors. Des pubs, comme ils sont des stars, leurs voix et leurs visages sont fair play. Et c'est comme ça que l'argent entre. Mais ne demandez pas encore à ces gens de trouver les moyens pour qu'elles-mêmes puissent encore vivre. Et aujourd'hui, vous avez des gens aussi qui font ça, qui cherchent les pasteurs, qui trouvent bon d'avoir les églises, et qui aiment bien avoir les pasteurs et les églises, mais qui veulent que les pasteurs soient elles-mêmes capables d'avoir l'argent. En les exigeant, mais vous devez travailler, non? Pourquoi vous ne travaillez pas? On entend ça. Hein? La connexion dérange? Donc, vous voyez que vous imaginez, mais non, vous devez travailler. Vous êtes là seulement à prêcher. Prêcher, c'est ça votre travail ou bien? Il faut prêcher, c'est un travail. Ah, non, pour moi, ce n'est pas un travail. Parce que prêcher, c'est quoi? C'est une activité. D'abord, elle a deux volets. Il y a d'abord le volet physique, donner des conseils. Parce que dans les lois du monde, on a compris que l'Église a pacifié. C'est-à-dire que l'Église, c'est la plus grande organisation sociale du monde. Parce qu'elle est sociale et sociologique. Parce qu'elle a réussi, c'est la seule entité qui réussit à pacifier les cœurs de ses citoyens. C'est grâce à l'Église aujourd'hui que le taux de banditisme est réduit. Même dans les prisons, on demande aux pasteurs d'aller prier pour les gens. Il y a des gens qui ont quitté les prisons, ils sont venus des zones civilisées, grâce à l'Église. Donc l'Église, le pastorat, c'est le métier le plus risqué, qui est le métier même le plus en vogue dans le monde. Parce que imaginez-vous, vous avez affaire et à l'État, et à la population, et même aux personnes physiques, et aux mêmes personnes morales, et aux personnes spirituelles. Donc quand on me dit qu'un pasteur ne travaille pas, la personne qui dit c'est un malade mentalement. C'est un malade, ça je suis d'accord. La personne est malade mentalement. Parce que quand on définit le travail, lui il fait plusieurs travaux à la fois. Il travaille sur le corps physique et sur le corps spirituel. Donc vous devez le payer physiquement, vous devez payer encore. Et maintenant quand ces gens ont des problèmes, il vient pour qu'on prie pour eux. Maintenant lui il prie sur quelle base? Va voir un médecin, il te fait une facture. Juste pour des conseils. Nous voyons des gens dans des pays où, pour même donner des conseils, les gens payent 800 000. Pour leur enfant, donner des conseils. L'enfant est malade, il se comporte comme ça, il fume la drogue, on lui donne des conseils. Les parents payent 800 000, ils sont pleins à l'argent. Pleins dans le monde. Donc quand vous dites espérant que les petits conseils là vont faire cesser les banditisme. Mais ça continue. Souvent ça continue. Et c'est pourquoi les parents, même quand on parle de scoutisme, quand l'église catholique fait le scoutisme, nous on sait c'est pourquoi. Les scouts, les trucs qu'on fait. Mais les parents mettent les enfants là-bas, c'est pourquoi? Mais c'est pour les éduquer, c'est pour les dresser. Et on les donne des bergers. Les bergers, c'est quoi? Ils les dressent, ils leur donnent des conseils. Mais ça, c'est un boulot. Donc, quand on nous dit que le pastorat, c'est pas un travail, bon, ces gens, moi, je pense que c'est une injure qu'ils se font eux-mêmes. C'est comme quelqu'un qui dit à son maître que son maître ne fait rien pour lui. Son maître d'école. Tu t'insultes toi-même parce que tu insultes un peu ton ignorance. C'est un peu. C'est comme quand nous allons même voir, comme quand tu as parlé de médecin. Tu arrives, tu payes la consultation. Et la consultation là, il te pose des questions. C'est toi-même qui lui explique la maladie. C'est qu'il ne devine pas. C'est-à-dire que lui ne connaît rien de toi. Il est assis tranquille. C'est tout. Toi-même tu décris ta propre maladie. Lui note. C'est tout. Et puis tu lui payes pour ça. C'est tout. Lui, la seule chose qu'il te donne, que tu ignorais, c'est le médicament. C'est tout. Mais tu vois pas qu'aujourd'hui on s'auto-soigne. Quand on achète nous-mêmes, nous faisons l'auto-médication. Et puis on nous dit, non, vous ne faites pas ça parce que vous ne savez pas la chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce travail-là est payant,
Et c'est cette conception mauvaise qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'agriculture, même à l'école, quand il fallait aller, tu fais quoi? J'ai fait l'agriculture. C'est-à-dire qu'on envoyait dans l'agriculture, dans la mécanique générale, voire même l'électricité. Les gens connaissaient l'élevage, les agronomes, les gens qui ne sont pas intelligents. C'est comme ça que l'Afrique avait construit ces choses-là. C'est plus tard aujourd'hui, quand il va être en France, vous avez un boulanger qui a fait une dynastie pendant 100 ans. Aujourd'hui, nous allons prendre du café ici chez Paul, à Abidjan ici. Quand on arrive chez Paul, qui est Paul? C'est un boulanger. Quelqu'un qui avait sa boulangerie et qui faisait la pâtisserie et qui a compris que non seulement je vais fabriquer le pain, mais je vais aussi fabriquer un cadre où les gens doivent acheter mes pains et puis manger. Et je diversifie la forme de mes pains, les croissants, les petits, ceci, cela. Et avec ça, les gens viennent dans un cadre propre. Et quelqu'un quitte chez lui où il pouvait prendre du café à 1000 francs, mais il va aller prendre les cafés de chez Paul à 10 000. Wow. Si c'est moins cher, 8 000 ou 6 000. Les cappuccinos que nous allons prendre dans les boîtes et dans les restos. Si je vais le faire moi-même chez moi, j'achète un carton de cappuccino peut-être à 5 $. Ou si c'est trop, 10 $ ou 7 $. Et je peux le prendre pendant une semaine. Mais quand je vais dans le supermarché, je trouve le cappuccino, je le prends à presque 15 $ pour une tasse en un jour. Puis vous retournez à la maison, c'est fini. Donc voilà un peu les choses que nous voulons comprendre. Que non, le travail doit être, mais ce n'est pas, le travail ne signifie pas, c'est comme on dit, quelqu'un qui dit que le pasteur ne travaille pas en prêchant, c'est que lui appelle travail, par exemple, c'est s'il va dans une compagnie, on le met dans un bureau, et peut-être son travail c'est de compter les gens comme ça, il arrange ça, comme ça, on le paye par mois, il travaille. Mais les prédicateurs, lui, ne travaillent pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que même à l'université, nous avons à l'université, pour ceux qui ont fait l'université, nous savons que les titulaires en chaire, c'est les enseignants. Qu'est-ce qu'ils font? C'est juste les connaissances qui relaxent. C'est les connaissances. C'est juste les connaissances qui relaxent. Lesquelles connaissances vous pouvez aussi les apprendre vous-même par vos recherches. Et justement, les recherches même là, la plupart des recherches des gens de thèse, c'est les étudiants qui le font. Nous on le fait. À l'université on l'a fait. C'est-à-dire que vous avez vous-même, vous êtes l'étudiant, on vous donne, vous partez chercher votre thème, vous envoyez, le docteur regarde, il dit ça c'est bon, ça c'est bon. Il prend vos travaux, il enrichit lui son propre mémoire. C'est-à-dire que le professeur vous stimule, c'est ce que je dis. Il vous oriente, vous prenez les informations pour votre propre mémoire et c'est avec votre mémoire que lui, il soutient sa thèse de doctorat. Mais c'est ce qui se passe à l'université. Excusez-moi, chers auditeurs, c'est ce qui se passe. En Afrique, c'est un autre problème. C'est ce qui fait que généralement, vous voyez que 80% des étudiants ne finissent jamais la soutenance. 80% des étudiants en Afrique ne finissent jamais la soutenance parce que soit leurs maîtres de conférence ont récupéré leur thème, ou bien il y a d'autres événements. Bon, on va revenir à notre thème, sinon on risque de... Non, en tout cas, nos amis doivent comprendre que le travail, c'est toute activité physique ou mentale ou intellectuelle ou spirituelle qui permet de régler un problème social. Parce que tout ce que nous devons faire dans notre... c'est régler les problèmes qui sont autour de nous. C'est ce que les filles c'est comme quand tu commences par exemple à faire la cordonnerie, tu règles un problème. Quelqu'un qui a sa chaussure qui n'était pas encore à l'état de jeter, il s'est gardé, il va réparer. Et quand tu répares ça pour lui, tu as fait un travail. Et avant la cordonnerie aussi était mal vie. Imagine-toi, mon fils ou bien ma fille va être mariée par un cordonnier. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Alors qu'avec cette cordonnerie, tu peux faire très bon conteneur, bien propre, tu classes tes chaussures et tu peux faire la cordonnerie pas seulement pour réparer, mais pour fabriquer. Et en fabriquant, tu deviens une marque. Les gens mariés au Weston, ce ne sont pas des cordonniers. Je voulais faire juste un témoignage. On avait à Bobo, on avait un jeune monsieur, un jeune coiffeur. Il coiffait de la main gauche, gaucher. C'est comme ça qu'on appelait les gauchers, il coiffait de la main gauche. Le monsieur aux États-Unis, il coiffait à 100 francs. Peigne avec l'âme. Pas tondeuse, peigne avec l'âme. Mais il prenait, c'est-à-dire quand il vient à 7 h,
Il est là, il est arrêté sur pied jusqu'à 20h. Et il prenait son temps pour coiffer les gens. Et il coiffait très bien. Les gens qui étaient déplacés pour aller chez lui. Où je vous parle des États-Unis depuis 98, non, depuis 2008 il est parti. Avec ça, il a acheté une voiture pour son grand frère, comme un taxi, une voiture pour lui, et puis il a pris ses bagages aux États-Unis. Je dis, le magasin est devenu un salon de coiffure. Mais on en parle. Prenez par exemple un jeune ivoirien qui est aujourd'hui chef de taxi ivoirien. Ah. Mais le jeune là, qui a plus de 10 ou 20 charrettes de voiture, mais il était apprenti. J'ai suivi son documentaire, il était apprenti. Il a dit qu'il voulait commencer par apprenti afin de bien connaître le domaine du transport. Il a fait l'apprenti, il a appris à conduire, il a eu son permis, il est devenu chauffeur taxi, il a fait les taximens, il a fait les ororos, il a fait tout ce qu'on peut faire là. Jusqu'à ce qu'il est allé s'inscrire dans les programmes du gouvernement qui faisait le prêt. Et il a roulé, il a payé, on a trouvé son intégrité. Et le ministre, il a été parmi les gens qu'on a médaillés à cause d'un bon rendement. Et à partir de ça, ça lui a ouvert maintenant la porte pour atteindre une autre dimension. Tout travail qu'on fait bien, que tu sois devant la porte de quelqu'un, que tu sois quoi, le Dieu du ciel te connaît, il sait que toi là, tu es dedans bien. Il va t'ouvrir une autre porte, coûte que coûte. Mais l'épargne dont nous parlons, pas comme on est déjà à la fin, épargner, c'est possible. Le problème chez nous, c'est que pour nous, on estime que pour épargner, il faut gagner beaucoup d'argent. Et parfois, quelqu'un gagne beaucoup d'argent, il l'utilise tellement mal et à la fin, il ne fait rien avec. Et d'autres gagnent peu d'argent, mais ils en font des grandes choses. Et vous les enviez, vous commencez même à vouloir les tuer. Parce que vous trouvez qu'ils ont réussi, vous n'avez pas réussi. L'épargne, à la minute où tu as déjà enlevé l'essentiel de ta vie, prends un peu dans les restes des divers là, et tu peux épargner. Si quelqu'un épargne même 1000 francs, s'il multiplie les 1000 francs là, il fait cet exercice de 1000 francs là 100 fois, il a 100 000 francs. Mais commencez juste à faire une fois, 2, 3. Les 1000 francs ne te piquent pas parce que c'est de l'argent que tu peux acheter du crédit pour faire un appel inutile. Imagine-toi, tu te sacrifies, tu ne fais pas ça, 1000 francs là, 2, 3, et puis du coup, 100 fois, tu as 100 000. C'est ça la notion de l'épargne. Et avec les 100 000, peut-être ton salaire n'était pas 100 000, peut-être 30 ou 40 000. Quand tu as déjà 100 000, c'est fini, tu commences déjà à avoir un chiffre d'affaires. Parce qu'avec 100 000, tu peux déjà créer une activité. Avec 100 000. Même en ligne, tu peux créer une activité. Tu peux vendre même, tu sais, si quelqu'un va à Djamé, il achète les parfums de 100 000 francs. Tu sais combien il va transporter ça? Prenez les histoires à checker ici et à Loko. Nous voyons seulement les garba au bord de la rue. Ah, garba. Ça là, c'est dans une forme un peu éphémère. Mais prenez les mêmes garba, prenez les mêmes à checker. Amenez ça dans un cadre plus propre. Vraiment propre. Même pas trop chic, mais juste propre. Et faire la même chose, bien fait. Pas le coup où on mange l'huile, non. C'est-à-dire, même quand quelqu'un mange, demain il a besoin de venir, le lendemain, bon. Fin de compte, les gens font rang. On a chez lui, Zawi ici, juste pas de publicité, mais on a chez lui, Zawi, là-bas les plats commencent à parler de 2500. Et il y a du monde. Miss Zawi. Voilà, oui, je l'ai vu. Quelque part ici. Justement, elle a même ouvert les mains. Voilà, j'apprends qu'elle en a un peu beaucoup, qu'elle en a beaucoup. J'ai dit, allez vous asseoir, essayez de vous asseoir. Le plat commence à parler de 2500. Il y a du monde. Mais pour y arriver, elle a pris du cœur, du courage pour développer quelque chose. Mais nous commençons des activités et ça ne peut pas aller loin. Parce que, nous investissons dans des activités que nous ne maîtrisons pas. Et quand nous le faisons, on ne le fait pas bien, on ne cherche pas la compétence, on veut juste tricher, ou bien se comparer, ou bien faire comme les autres ont fait. Donc, c'est dans tout ça là
on s'embrouille. Et à la fin, on reste pauvre. Puis on commence à brandir les versets comme quoi, oh non, c'est les pauvres qui vont entrer au ciel, les riches sont des mondains. Quand quelqu'un s'habille bien, et non, lui là, il aime trop les femmes. Tu sais, ça me rappelle quand on grandissait. Si on voit seulement ton visage qui brille un peu, hein, c'est un peu propre, lui là, il est fait dans les femmes. Donc il faut être ça. Ouais, donc dès que tu es un peu propre, non, lui il est trop charnel. Le spirituel, il est un peu bizarre, un peu ça. Donc quand quelqu'un ne sent pas le parfum là, il a le Saint-Esprit. Donc quand tu as trop du parfum là, pour mouiller, comme madame m'a dit, trop de parfum c'est pour mouiller. Non, le monsieur là s'est parfumé à outrance. Tout excès nuit. Mais par contre, dans la loi où la grâce, madame dit, les parfums, les savons, les poudres, toutes ces histoires-là existent pour qu'on enlève les mauvaises odeurs. Et il ajoute, c'est ennuyant, c'est dégradant de sentir mal et indisposer les gens. Mais la madame n'aime pas ça. Mais il ne dit pas ça aussi. Mais il faut lire, hein, sinon, si les gens ne lisent même pas beaucoup, vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il y a, investissez dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas un domaine dans lequel vous devez investir pour que Dieu puisse vous bénir. Non, non. Vous pouvez investir dans n'importe quel domaine. Quand vous êtes là, vous ne connaissez rien, vous ne pourrez pas travailler. Parce qu'un travail, c'est exercer quelque chose que tu maîtrises. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Il faut coiffer, tu dois connaître comment on coiffe. Tu veux peut-être devenir cuisinier. Apprends à cuisiner. Il y a même des émissions à la télé. Connais un frère, une soeur qui sait bien cuisiner. Allez chercher des recettes. Si tu maîtrises et tu trouves un capital même de 50 000, c'est déjà suffisant pour devenir un chef et tu peux vendre. Aujourd'hui, nos téléphones sont les grands moyens qu'on peut utiliser pour avoir l'argent. Mais on ne comprend pas tout ça. Vous voyez. Donc, et nous cherchons des trucs faciles. Et puis nous nous plaignons tout le temps, et nous regardons ceux qui doivent nous aider, qui ne nous aident pas, et puis nous sommes prêts à demander, aidez-moi, aidez-moi. Tout ça c'est bien, mais si on se met plus au travail, si on prend le temps qu'on perd pour parler politique, des choses inutiles, ou bien le temps qu'on perd pour faire des débats. Oh non frère, nous on vit l'atmosphère de la parole frère, nous on parle de la parole, on fait des débats inutiles, frère Banama dit, toute une journée. Allez travailler. Lisez ça. Lisez la brochure le matin, lisez la brochure le soir. Dans la journée, va chercher un job. Travaille. Si tu n'es pas fort dans les champs, fais même la cueillette. Si tu ne peux pas faire la cueillette, trouve un chantier. Forme-toi dans la maçonnerie, plomberie. L'électricité, c'est pas trop sûr. Tu peux risquer de brûler la maison de quelqu'un. Il faut bien l'étudier. Mais il y a des domaines qui sont un peu faciles. Tu peux aider un maçon, tu peux aider à couler un béton, tout ça, dans des chantiers. Et j'économise quand je fais ça. J'apprends à conduire, j'ai mon permis. Je peux être chauffeur de quelqu'un. Et j'ai mes 200 $, mes 150. Si je ne peux pas réussir dans tout ça là, je fais les surveillants. Je surveille une activité, je surveille un chantier. Oui, il y a des amis, je vois des gens, alors aidez-moi même avec 100 $. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 100 $? Je vais t'envoyer 100 $, tu vas avoir. Dès que tu retires là, les transports, tu enlèves dedans, les soirs là, tu vas dire, ah, fin, je vais te venger aujourd'hui. J'ai fait un mois, je n'ai pas bien mangé, tu n'as pas l'argent. Donc dès que tu as ça, moi, je veux bien manger, tu calcules déjà. Déjà que pour bien manger, à 15 jours, on va quitter dedans. Tu vas rester avec combien? Puis du coup, non, je n'ai pas ça d'habit, je vais trouver une belle chemise. C'est-à-dire, au bout d'une semaine, tout est déjà fini. Les mains restent encore vides. Mais si tu avais un travail, que tu t'es attrapé, même si dans des ministères ou n'importe où tu cherches seulement, parce que dès que tu dis à Dieu, j'ai besoin de travail, je sors, je cherche, il t'aidera à trouver quelque chose quelque part. Et dès que tu trouves, ne dis pas à Dieu, ça c'est dur, hein, c'est difficile avec ça, là, je ne peux pas partager avec toi. Attends, quand j'aurai, je vais te soutenir. Là, tu es un maudit, tu n'auras rien. Dans le fait que tu gagnes, là, tu dis, merci Seigneur, tu m'as aidé. Maintenant, j'ai gagné 500 francs. Voici tes 200, moi j'ai mes 300. Mais quand tu lui donnes ça, tu lui dis, Seigneur, parce que déjà, il faut avoir toi-même honte de dire, tu lui donnes peu, toi tu gardes beaucoup. Donc, il faut bien justifier pourquoi toi tu lui donnes. Et toi, tu prends beaucoup.
Donc tu vois tout ça là, on doit maîtriser ces choses-là. Si on les maîtrise, on connaît les zodiacs, on sait que nous avons un héritage familial dans tel domaine. Toi, je suis attiré à ça, tu fais ça comme activité. Tu as tel talent, tu fais. Tout travail peut t'amener une bénédiction. William Branham, Dieu est dans la Bible, partout. Jésus lui-même, personne n'a dit aux gens, allez faire ça. Au début, c'était l'agriculture, cultiver le sol. J'ai créé l'homme pour cultiver la terre. Mais après, plus tard, on a découvert l'or dans la terre, les trafiquants sont sortis. On a découvert l'argent, plus tard, on a fabriqué la monnaie. Et les banquiers sont sortis, les économies sont sorties. C'est-à-dire, la punition d'Adam et Ève, leur punition, c'est ça qui nous a créé le travail. S'il n'y avait pas péché, le travail n'allait pas venir. Mais après le péché, l'homme devait se débrouiller et du coup, le travail sort. Celui-ci nettoie les habits, l'autre fait ceci, l'autre même repasser, trouver un job. Oh, moi je suis fils de Dieu, moi je ne peux pas faire. Mais ton Dieu dit que lui, il était là en train de tout faire. Parfois même balayer dans un magasin ou porter des décharges sur les épaules. Mais toi tu viens te dire non, c'est Meda. Elle travaille dans une usine de fabrication de chemises pendant un temps. Vous voyez? Et William Branham a travaillé pendant 17 ans, mais quand il le faisait, il ne faisait pas l'œuvre missionnaire. Les jours où Dieu lui donne la commission, il a laissé. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas un bon exemple pour vous en étant pasteur et travaillant. Parce que parfois les gens prennent la décision où vraiment dit, j'ai fait 17 ans dans le pastorat, je faisais tout et j'ai travaillé. Non, non, il dit, ce n'est pas un bon exemple pour vous. Parce qu'un pasteur ne doit pas travailler et aller servir Dieu. Vous voyez. Mais lui, il avait fait ça. Mais surtout quand on arrive au mouvement de bouger, ça ne peut pas aller. Voilà un peu ce que nous pourrions résumer sur le dossier d'argent. Donc, chers auditeurs, je pense que pour ce soir, nous sommes déjà au thème de notre exposé. Nous avons déjà compris que pour d'abord, il faut d'abord comprendre c'est quoi investir. Investir, c'est d'abord se cultiver, c'est d'abord savoir où mener d'abord des enquêtes sur l'activité qu'il faut mener. Il faut d'abord choisir une activité fiable qui a duré dans le temps, qui a une renommée. Et en plus de cela, il faut épargner. D'abord, il faut faire une activité qui va vous permettre d'épargner. Alors, l'activité n'est pas nommée en tant que telle. Dire, on doit par exemple faire ceci, le droit ou cela, mais c'est quelque chose qui vient selon votre talent, votre propension naturelle, votre penchant naturel, ce que vous avez appris ou bien ce qui est inné dans votre famille. En plus de cela, quand vous avez de l'argent, vous devez investir dans l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir ce soir. Donc, pour ce qui concerne les investissements, pour ce qui concerne l'argent, je pense que nous avons été enseignés longuement. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre série d'études sur l'argent. Donc, révérend, quel est votre mot de fin? Le mot de fin. Le mot de fin, je vais lire une petite écriture ici. Et William Branham dit, c'est un conseil. Branham dit ceci. Il dit, paragraphe 13, s'il y a des étrangers, un homme qui fuit la face de l'Éternel. S'il y a des étrangers parmi nous, c'est un principe chez nous de ne jamais mendier, quémander, soutirer l'argent des gens. On fait passer le plateau à offrande et c'est un acte religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau à offrande, mais ça ne marche pas, vous voyez. Ce que donner fait partie de notre religion. C'est une partie de notre devoir. Peu importe que ce soit juste une pièce de 10 cents ou quoi que ce soit, ou une pièce d'1 cent. Rappelez-vous, et puis donne l'exemple de Jésus avec la veuve et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donner fait partie de notre religion. Pas demander, mais les gens savent. Il dit ici, les gens savent que pour tenir de la réunion, il faut l'argent. Mais pour qu'ils aient l'argent, ils doivent travailler. Pour qu'ils travaillent bien, ils doivent s'instruire.
pour que Dieu les bénisse, ils doivent prioriser le royaume. Donc toutes ces choses-là, que les gens le mélangent ensemble, et nous allons diminuer la pauvreté, non seulement dans le monde, mais surtout dans le troisième exode. Parce que si la pauvreté diminue dans le troisième exode, ça va nous permettre de vite faire circuler le message. Court et rapide. Court et rapide. Donc, bien aimé, je pense que nous sommes au thème de notre émission. Alors, le révérend a déjà lancé le prochain thème qui est le message court et rapide. Ouais. Voilà, donc jeudi prochain, nous allons aborder ce thème. C'est quoi d'abord ce message? Pourquoi est-ce qu'il est court et rapide? Donc, jeudi prochain, le thème, c'est ce message court et rapide. Alors, comme je le disais, nous exhortons vous tous en ligne, ici à Abidjan, partout dans le monde, à soutenir, comme on le dirait, les directs, les fonds missionnaires. Donc, nous avons une caisse missionnaire qui est là, qui est à votre disposition. Ceux qui sont émus, qui sont touchés par le message, qui ont envie de faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Dieu, je pense qu'on va très bientôt communiquer au niveau de compte et puis vous allez pouvoir soutenir l'œuvre à votre façon. Donc, pour ce jeudi 26 janvier 2023, nous allons rendre l'antenne. C'est difficile, la séparation est difficile, mais elle est arrivée à son terme. Notre émission est déjà carrément finie. Nous avons dépassé le temps qui nous est imparti. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve encore jeudi prochain. Shalom à vous tous.